Bonjour tout le monde. Donc tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs pour cette tribune, donc pour cette petite présentation. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Abderwahed, je suis le directeur Afrique de l'imagerie moléculaire chez General Electric. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel outil, un outil exclusif AGI et unique qui n'existe chez aucune autre marque, chez aucun autre compétiteur, qui s'appelle le Motion Free. C'est quoi le Motion Free? Le Motion Free, c'est le premier outil 100% digital qui permet de faire la synchronisation des mouvements respiratoires avec l'acquisition sans aucun dispositif externe. Donc, avant de commencer la présentation, on va commencer par quelques petites statistiques. Donc, 50% des examens PET sont affectés par des artefacts liés au mouvement respiratoire. C'est-à-dire que un examen sur deux ou un patient sur deux, on trouve qu'il y a des artefacts liés, c'est-à-dire des artefacts sur l'image liés à l'acquisition qui n'étaient pas synchronisés au mouvement respiratoire. Par contre, il y a moins de 5% seulement des procédures, 5% des examens PET où on procède aux corrections du mouvement aux artefacts de mouvement liés au mouvement respiratoire. Pourquoi? Parce que le dispositif externe utilisé actuellement pour synchroniser ces acquisitions-là sont très coûteux, très chers, très compliqués et très ralentisseurs au niveau du flux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un examen entre 15 et 20 minutes, en rajoutant les outils externes liés pour faire la correction des mouvements respiratoires, on va rallonger le temps d'acquisition d'environ 100%, c'est-à-dire on passe de 15-20 minutes à 30 à 40 minutes d'acquisition. Et les grands centres qui font beaucoup de patients par jour, ils ne peuvent pas se permettre d'utiliser cet outil-là sur tous les patients. C'est pour ça nos ingénieurs, ils ont développé un outil 100% digital qui permet de traquer la lésion elle-même sans aucun outil externe, sans aucun workflow compliqué ou quoi que ce soit. C'est un système complètement automatisé. Comment ça marche? Donc, c'est relativement simple. Si je veux faire un corps entier, par un corps entier, je veux dire un scanner à mi-cuisse, en 5 pas, par exemple. Donc, soit je peux procéder de manière manuellement en sélectionnant les pas où est-ce que la machine va se mettre en stand-by et si elle détecte une lésion, elle va commencer à traquer cette lésion-là et synchroniser l'acquisition par rapport au mouvement respiratoire. Soit on peut procéder de manière complètement autonome et on laisse le système automatiquement sélectionner les régions où est-ce quand il va trouver une lésion et que cette lésion va se déplacer et sera affectée par les mouvements respiratoires et dépasser un certain seuil de déplacement, le système lui-même est assez intelligent pour commencer à la traquer de lui-même. Donc on peut procéder de manière automatique ou de manière manuelle en sélectionnant les pas. Donc par exemple ici, si je prends un corps entier mi-cuisse avec 5 positions, donc le système commence à traquer de manière automatiquement le premier pas qui se situe au niveau cérébral, donc on ne sera pas affecté par les mouvements respiratoires, mais en arrivant au second pas qui se situe au niveau thoracique, dès qu'il détecte une lésion, hop, il va commencer à la traquer et le système est assez intelligent pour rallonger ou raccourcir le temps d'acquisition par lui-même si cela est nécessaire. Par exemple, dans cette vidéo-là, on voit très bien que quand on commence, le système, il va faire 5 pas avec 2 minutes par pas, ce qui nous fait un temps d'acquisition de 10 minutes, mais en arrivant au second pas, il détecte une lésion, il commence à traquer cette lésion, et là le système il se dit, ah tiens, il faudrait que je rallonge un petit peu mon temps d'acquisition de 2 minutes par exemple. Après, en passant à la région abdominale, qui est aussi sujette à des artefacts de mouvement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, ok, on peut, donc les lésions thoraciques, par exemple les néopulmonaires ou le néo du sein, ils peuvent être grandement affectés par les mouvements respiratoires, mais certaines lésions abdominales, notamment les lésions hépatiques, sont aussi sujets à ces mouvements-là. Donc, et là, en arrivant au troisième pas, il détecte qu'il y a par exemple une lésion abdominale qui est affectée par les mouvements respiratoires, donc il rallonge aussi le temps d'acquisition. Et en passant au quatrième pas, au niveau pelvien, hop, il détecte rien, et puis le cinquième pas au membre bref, il détecte rien, donc il continue le plus normalement du monde. Donc, qu'est-ce que ça permet d'avoir? Donc, premièrement, donc ça permet de rehausser la détectabilité de petites lésions. Par exemple, ici, sur l'image de droite, on trouve une lésion
modéré avec un SUV pas très prononcé de moins de 5 et surtout un volume de environ 0,84 cm3. Par contre, en corrigeant la reconstruction en intégrant la synchronisation avec les mouvements respiratoires, on trouve que cette lésion a un SUV beaucoup plus important, donc ce n'est plus à surveiller mais à prendre au sérieux. Donc c'est une lésion qui a un SUV supérieur à 6,7, mais surtout un volume qui est réduit de presque de moitié. Donc on passe de presque 0,9 à 0,5 cm3. Et ceci à très faible dose. Vous pouvez voir ici que le patient a été injecté avec moins de 2,5 millicuries, ce qui est très très bas même pour un patient avec un BMI d'environ 19. Donc ici on voit un second cas où carrément quand on prend l'image non corrigée, on voit presque rien. Donc il y a une petite lésion ici mais qu'on aurait pu facilement passer à côté, donc une lésion hépatique. Par contre, en corrigeant l'image, en rajoutant la synchronisation avec le mouvement respiratoire, hop, on détecte une lésion avec un SUV quand même de 6 et un volume de 5,63 cm3, alors que le volume initial de toute la région était de 35 cm3. Et même ici, c'est-à-dire on reste relativement à faible dose, donc on a injecté moins de 7 millicuries pour un patient avec un BMI d'environ 27. Donc, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport aux outils déjà existants? Donc, certains parmi vous connaissent très bien nos outils, ils sont déjà utilisateurs, ils connaissent un autre outil exclusif AGI qui s'appelle le QClear, la reconstruction itérative full convergence, qui permet de faire les 25 itérations en rehaussant le signal, mais sans rehausser le bruit. Donc, avec une reconstruction standard, donc on obtient déjà les principales lésions. En rajoutant la correction des mouvements respiratoires, donc ça permet de détecter des nouvelles lésions, par exemple, qu'on n'aurait pas pu voir en reconstruction en standard, et en rajoutant QClear et Motion Free, donc non seulement ça permet de rehausser la détectabilité de petites lésions, détecter d'autres lésions qu'on aurait passées à côté, mais surtout aussi avoir le véritable volume par rapport à une extension de volume liée au mouvement respiratoire, comme on voit ici par exemple sur cette lésion-là. Donc avant de terminer aussi, j'aimerais rehausser un dernier point, c'est que le Motion Free n'est pas seulement un outil qui permet de faire le diagnostic en rehaussant la détectabilité des petites lésions et en corrigeant le volume de certaines lésions déjà détectées, mais aussi il peut être utilisé en imagerie 4D pour faire de la planification en radiothérapie. Par exemple, si on prend cette lésion hépatique ici, donc en conventionnel statique, le volume à irradier est quand même relativement grand. Par contre, en intégrant la correction du mouvement à notre reconstruction, donc on obtient une lésion beaucoup plus dense et beaucoup mieux située par rapport à la lésion principale qu'on avait au départ, ce qui permet aux gens qui font de la simulation, c'est-à-dire à planifier un volume qui va être irradié, un volume beaucoup moins important que initialement prévu, avec moins de dégâts et moins d'irradiation, bien sûr, quand il s'agit de certains patients radiosensibles comme les patients pédiatriques ou des patients qui ont reçu beaucoup de doses. Voilà, donc si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à nos outils exclusifs et par rapport spécialement à cet outil-là, n'hésitez pas à nous contacter. Donc vous avez tous mon adresse mail, vous avez mon numéro de téléphone, donc vous pouvez m'appeler à tout moment. Et donc le Motion Free qui était disponible uniquement sur notre plateforme premium, c'est-à-dire nos systèmes digitaux, est désormais disponible sur toute notre plateforme, y compris la plateforme DIAD IQ qui est dédiée pour l'oncologie sur la nouvelle génération Discovery IQ Gen 2. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.